Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission à savoir sur le foot. C'est une nouvelle émission, en tout cas, nouveau numéro précisément de cette édition, de cette émission à savoir sur le foot. Nouveau numéro, c'est vrai, où là encore, une thématique qui va en direction de la jeunesse, de notre jeunesse sportive, les jeunes qui veulent justement demain, pourquoi pas, être professionnels. Alors la thématique, c'est quoi? Quel accompagnement pour les footballeurs antillais avides d'être professionnels demain? C'est vrai que c'est une thématique qui en dit long. Et à travers cette thématique, on va essayer de trouver peut-être des pistes avec ceux qui sont déjà professionnels et d'autres qui sont avides, comme je le disais, d'être professionnels demain. Alors, celui, par exemple, qui est déjà professionnel, c'est Jordan Tell qui sera en direct avec nous d'ici quelques instants. Vous le savez que c'est l'attaquant du club Lavallois. Il sera en direct avec nous d'ici quelques instants. Et puis sur le plateau, nous avons Christophe Jaillette, qui est éducateur sportif. Bonsoir Christophe. Oui, bonsoir. Bonsoir. Tout heureux simplement parce qu'il a été nominé au cours de la dernière assemblée générale de la Ligue guadeloupéenne de football. Oui, c'est vrai. Nominé simplement parce qu'il a été le meilleur entraîneur, l'un des meilleurs entraîneurs, je dirais, de la Régionale 2. Oui, très honoré, bien sûr. D'accord. Et récompensé. Et récompensé également. Et puis, oui, il faut quand même parler d'Olivier Maès. Olivier Maès, qui est attaquant de l'Equinox et qui a été meilleur buteur. Pas meilleur buteur, mais meilleur joueur de l'AR 3. Meilleur joueur de l'AR 3. Voilà. Peut-être aussi avec combien de buts à ton actif? J'en ai mis quand même 5-6 buts. Oui, quand même. Mais j'ai contribué à pas mal d'actions offensives. Donc, on y reviendra d'ici quelques instants. Jean-Baptiste, ça va? Oui, ça va, Richard. Bonsoir à tous. Oui. Alors, toi, tu n'as pas été nominé, hein? Non, j'ai passé l'âge d'être nominé. Oui. Mais ce qui est bien quand même, ce qui est très bien, c'est que... Non, mais quand j'étais joueur, j'étais nominé. Oui, je sais. Il fallait choisir à l'époque, il fallait choisir le joueur du mois, meilleur joueur du mois, et j'étais nominé pas mal de fois. Oui, pas mal de fois, et je crois que même tu as été nominé, je crois que j'avais conduit une émission à un moment donné avec Gauthin, il y avait également Miché, je crois. Voilà, c'est ça. Il y avait Otto, voilà. Effectivement, et puis ça me revient, puisque je sais que tu en faisais partie des nominés, c'est vrai. Voilà, et puis évidemment Canal 10, qui était dans cette assemblée générale de la Ligue guadeloupéenne de football, la Canal 10 qui a été récompensée. D'ailleurs, vous allez voir le trophée qui est juste devant vous, chers amis téléspectateurs, trophée d'honneur Canal 10. Et tout simplement, c'est pour le travail qui a été réalisé par Canal 10, et cela depuis des années. Et je crois que c'est une chose très très importante venant de la Ligue, à savoir, disons, cette nomination pour la presse sportive guadeloupéenne. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est très important d'encourager la presse à suivre de plus en plus les matchs de foot, de retransmettre les matchs de foot. C'est important, ça met de l'engouement et tout le monde suit le football. Hein. Voilà. C'est important pour tout le monde. Les jeunes peuvent accéder à tous ces matchs-là, se reconnaître là-dedans. C'est important, bien sûr. Pour la jeunesse, c'est très important. On va continuer le boulot, ça c'est sûr. Est-ce que nous avons déjà, justement, on va directement à la rencontre de ce grand monsieur, je disais, simplement, je fais allusion à qui? À Jordan Tell, et qui est en direct avec nous. Bonsoir Jordan. Bonsoir à tout le monde. Alors Jordan, ravi que tu sois en direct dans cette émission, tu le sais la thématique, je l'ai dit tout à l'heure, quel accompagnement pour les footballeurs antillais, et oui, avides d'être professionnels demain, et toi tu es un professionnel. Ça fait quelques années que tu es dans le bain, comme on dit. Alors, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi. Je sais que tu es parti avec la solidarité. Tu as d'abord évolué avec la solidarité scolaire au départ, et puis ensuite, évidemment, tu es parti en métropole, au Stade Malherbe de Caen, et avec la solidarité scolaire. Je crois que c'était en 2003, c'est ça, 2003-2012. Exactement. J'ai commencé, moi, j'ai fait toutes mes classes à la solidarité scolaire, comme tu viens de le dire. Oui. Et à travers la solidarité scolaire, au fil des années, j'ai pu être dans les sélections de jeunes de Guadeloupe aussi. Oui. Ce qui m'a permis aussi de faire quelques tournois, de voyager un peu, notamment à Caen, de faire un tournoi à Caen, qui était déjà en partenariat avec la Ligue guadeloupéenne de foot. Oui. Et puis derrière, j'ai intégré le CREPS. Mm-hmm. Sur 2 ans avec les formateurs Pierre Feltro et Mario Sebo, avec
c'était à Franprix aussi. Donc, Très bien. Ça m'a permis de faire 2 ans en centre de préfaux pour, entre guillemets, parfaire mon parcours, quoi. M'aguerrir un peu, être déjà dans un centre d'entraînement sans ses parents pour pouvoir s'autogérer, entre guillemets. Et à la suite de cette 2e année, j'ai pu signer mon contrat aspirant à Caen, du coup, qui était en relation avec la LGF. Donc, on va dire que la relation s'est faite assez facilement, vu qu'il y a pas mal de joueurs qui sont passés avant moi, et moi, je suis le dernier à être passé. Donc, c'est pour ça que j'ai rejoint Caen. Oui, tu as rejoint Caen. Mais ça a été très, très vite pour toi, Jordan, puisqu'en 2013, en 2013 précisément, tu t'es trouvé dans l'équipe de France des moins de 16 ans. Ouais, c'est ça. Après, j'ai fait des équipes de France de jeunes, mais voilà, on sait que maintenant, il y a énormément de jeunes qui arrivent dans des centres de formation maintenant. Et c'est à moi de faire mon trou, entre guillemets. C'est une chose que j'ai plutôt bien faite. Oui. Voilà, j'avais quelques exemples devant moi aussi qui sont passés par Caen. Je pense à Jordan Leblanc, Thomas Lemar qui m'ont accueilli à ce moment-là aussi à Caen, parce que c'est pas toujours aussi simple. Il y en a qui ont eu le même parcours que moi et qui ont abandonné. Oui. Et voilà, ils n'ont peut-être pas eu autant d'affinité dans le centre où ils étaient, ou voilà, ils ont peut-être abandonné par rapport à autre chose. Parce que c'est pas tout dit, jouer au foot, je pense que la tête en fait beaucoup. Et moi, j'avais quelques bons exemples devant moi, et ça m'a permis de garder mon calme, vu qu'on était au centre ensemble. Donc ça aide toujours voilà, à avoir quelques membres de la même culture au centre de formation pour qu'on puisse s'entraîner. Voilà. Donc ils m'ont un peu ouvert la voie. Et puis derrière, j'ai pu faire mon petit trou tranquillement. Et tu l'as fait très très bien. Et tu continues de le faire très bien, Jordan, puisque en 2014, l'année juste après 2013, évidemment, puisqu'en 2013, je l'ai dit, tu avais intégré les U16, les moins de 16 ans, et 2014, les moins de 17, 2015, les moins de 18, et puis en 2018, les moins de 20. Donc, une progression assez appréciable quand même. Oui. Après, comme je le dis, quand on fait les choses correctement en club, ça reflète un peu ce qu'on peut voir aujourd'hui, même chez les seniors, chez les pros. Oui. Je pense qu'en club, c'est un brassage qui est très bien fait par la Fédération française de foot, dans tous les clubs de foot, dans tous les centres de formation. Donc j'ai réussi à être performant dans mon club de Caen à ce moment-là, et ce qui m'a permis aussi d'être sélectionné dans de nombreuses sélections de jeunes, qui m'ont permis de côtoyer des plus grands noms aujourd'hui, certains qui jouent dans des clubs beaucoup plus huppés, on va dire, mais voilà, chacun a son parcours différemment. Peut-être que moi aujourd'hui, je ne suis pas dans le club qu'un certain Ousmane Dembélé, comme qui je suis de la même génération, mais on a le même parcours, on a le même contrat, et c'est à nous de travailler différemment pour pouvoir atteindre ce meilleur niveau, on va dire. Oui. Tu le sais, hein, Jordan, hein, puisque tu suis depuis là-bas, tu suis cette émission à savoir sur le foot. Et notre politique, justement, dans le cadre de cette émission, c'est de donner la possibilité aux jeunes de pouvoir s'exprimer et surtout de leur donner la piste qu'il faudrait peut-être emprunter demain s'ils veulent être professionnels. Alors pour toi, aujourd'hui, tu es quand même un professionnel aguerri et averti aussi en même temps. Qu'est-ce que tu as envie de dire quand on fait un parcours comme celui que tu fais en ce moment? Surtout, je pense que le début, de ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est de ne surtout pas aller pousser son fils à jouer au foot s'il n'a pas envie. Donc c'est une question de volonté aussi. Moi, je sais que j'ai été baigné là-dedans. J'ai eu la famille qui a joué à l'échelle guadeloupéenne un peu partout en Guadeloupe. Oui. Donc voilà, ça m'a permis d'être dedans et d'avoir cette volonté-là. J'ai été très jeune, vite mis dans le bain. Je me suis surtout amusé au début, parce que c'est une distinction que les gens font très rarement aujourd'hui. Je pense que de nos jours, on voit beaucoup de jeunes, beaucoup de parents du moins, qui poussent leurs jeunes à vouloir jouer au foot à travers ce qui se passe. Mais c'est le contraire, c'est l'enfant qui doit envie de jouer au foot. C'est pas le parent qui doit le pousser. Et puis derrière, voilà, comme je le dis au tout début, c'est de prendre énormément de plaisir. Parce que moi, je me rappelle encore des matchs, quand mon père me ramenait le dimanche, je ne calculais pas le bout du foot d'aujourd'hui. Hein. J'allais m'amuser tous les dimanches matins, sur les plateaux. C'est avant tout une chose qui est bien.
qui manque beaucoup aussi quand on arrive professionnel, parce qu'à certains moments, on peut avoir quelques moments de doute. On repense à ces moments où on sait pourquoi nos parents nous amenaient au foot, on sait pourquoi on y allait surtout. Donc c'est une chose sur laquelle qui nous suit toute notre carrière, il ne faut pas se rappeler d'où on vient. Et puis derrière, voilà, dès que le joueur il a la possibilité de s'exprimer correctement, c'est sûr qu'après, je vais dire que maintenant, il y a peut-être plus de moyens, entre guillemets. Il y a beaucoup plus d'agents, beaucoup plus de personnes qui font du bien entre la Guadeloupe et la France. Ça a ses avantages et ses inconvénients aussi, parce que ça peut permettre aux petits de prendre, entre guillemets, la grosse tête assez rapidement. Donc non, il faut rester les pieds sur terre à ce niveau-là. Il faut le laisser faire son bout de chemin. Et puis si le talent il y est, ben, il y aura quelques personnes qui seront là pour le détecter, et notamment les outils comme le CREPS et les détections nombreuses qu'on a en Guadeloupe. Ça permettra à l'enfant de se développer s'il doit aller au plus haut niveau. Voilà. Et puis, il y a aussi cet aspect que chacun reste à sa place. Quand je dis chacun reste à sa place, l'entraîneur doit rester à sa place, les parents aussi doivent rester à leur place, et comme tu viens de le dire, ne pas vouloir pousser l'enfant à faire ce qu'il n'a pas envie de faire, c'est vrai. Parce que très souvent, je crois que c'est un peu voué à cet échec lorsque les parents agissent de cette manière, c'est-à-dire en voulant que l'enfant aille tellement vite, comme on le sait, très souvent, il y a des parents qui veulent que leurs enfants soient des messies du jour au lendemain, Jordan. Oui, non, mais c'est clairement ça. Moi, j'ai l'image de mes parents. Mon père m'a jamais poussé à faire quelque chose, il m'a laissé jouer. Et quand il a vu que voilà, j'avais un niveau pour pouvoir faire quelque chose par rapport aux nombreuses sélections de jeunes que j'ai fait en Guadeloupe, et que ça pouvait voilà, me permettre d'être sélectionné, de faire des tournois en France, et quelques tournois que j'ai fait avec la solidarité scolaire aussi, ça m'a permis de me mesurer à d'autres joueurs qui sont là-bas dès le plus jeune âge, voir comment ils se comportent, et nous aussi développer notre jeu. Et voilà, comme je l'ai dit, les parents, il ne faut jamais qu'ils poussent les enfants, il faut les laisser jouer. Et puis derrière, s'ils voient que l'enfant se développe, ça sera naturellement. Je pense qu'il y a des personnes assez qualifiées aujourd'hui, et de plus en plus maintenant, comme j'ai dit, qui sauront détecter, et à travers les nombreux formateurs qu'on a là-bas, qui pourront faire le lien s'il y a quelque chose à en tirer du talent d'un enfant. Voilà. Alors, il y a les Guadaboys qui sont passés par là, toi en tant que sélectionné, une belle aventure déjà pour toi, n'est-ce pas? Oui, je vais dire que c'est une consécration, parce que j'ai fait toutes les sélections de jeunes. Oui. Et là, le fait d'arriver chez les Guadaboys, voilà, je pense que c'est une belle récompense pour moi aussi. J'arrive on va dire, dans la grande équipe de la sélection. J'ai toujours connu les sélections de jeunes, et là, le fait d'arriver dans une grande sélection comme la nôtre, qui prend beaucoup plus d'ampleur et qui joue une magnifique compétition, donc ça donne envie. Et voilà, j'espère que ça poussera aussi beaucoup de jeunes à se développer à ce niveau-là, à être sérieux pour pouvoir faire notre sélection grandir, parce qu'elle n'a pas fini de grandir. Oui, alors il y a eu Clermont Foot, par exemple, il y a eu encore US Orléans, sans oublier Valenciennes, Grenoble, entre autres, et là maintenant c'est Laval. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai eu un parcours assez atypique, parce que moi j'ai signé mon premier contrat pour Rennes. Après, par rapport au Stade Rennais, voilà, il y a des exigences qui étaient un peu plus hautes, et moi il fallait que je m'aguerrisse un peu plus. Donc ça m'a permis de partir en prêt et voilà, trouver différentes façons pour pouvoir m'exprimer. Après, j'ai pas été épargné par les blessures aussi. Mais derrière, dans les clubs dans lesquels je suis passé, on tire toujours une expérience. Je pense que ça nous forge aussi mentalement, parce que quand on est petit, c'est beaucoup de l'amusement, et on ne pense pas à tout ce qui se passe dans la tête. Mais après, plus on grandit, le foot, ça joue beaucoup dans la tête. Et pas seulement avec le talent. Le talent, on l'a, mais c'est notre tête qu'il faut développer pour pouvoir que ça suive. Donc ça joue beaucoup là-dessus. Et puis moi, à travers mes différents clubs, j'ai pu m'aguerrir dans différents niveaux, et notamment en Ligue 2, où voilà, maintenant je connais le niveau et je sais à quoi m'attendre. Et puis derrière, c'est à moi de me connecter bien comme il faut pour pouvoir, à mon poste, enchaîner les buts et faire des passes. Oui, alors aujourd'hui, Jordan, tu es âgé de 27 ans. Tu espères quoi? C'est quoi ton objectif, justement? Mon objectif, c'est toujours continuer chaque saison à donner le meilleur de moi-même, à faire de mieux en mieux.
voilà, là, j'arrive dans une équipe de Laval qui tourne bien. Voilà, le plus important pour moi, à l'heure actuelle, moi, je vis l'instant présent. Ça va être de pouvoir m'imposer dès que j'aurai l'opportunité. En ce moment, j'ai un rôle de remplaçant, ce qui est normal vu que je suis arrivé après. Donc, comme je dis, c'est sur l'instant T, voilà, ça va être de m'imposer, de montrer ce que je suis capable de faire. Et dès que je me serai imposé dans cette équipe, derrière, on verra ce qui s'ouvre à moi. Mais on est bien placé, c'est ce qui est le plus important. Je pense qu'on est aux portes de la Ligue 1 aussi. Donc, je pense que tout footballeur en France, le summum du foot, c'est de retrouver la Ligue 1. Donc, ça va être de m'imposer dans cette équipe et en tout cas contribuer à une éventuelle montée, si on peut, ce serait bien. Alors, au stade de la Valois, c'est quoi une journée d'entraînement, par exemple? Là, on va dire qu'on est un peu plus tard dans la saison. On est sur la fin, entre guillemets, c'est le dernier sprint. Donc, on va dire que les entraînements sont souvent le matin. Et puis l'après-midi, c'est place aux soins et à la récupération. Mais sinon, au début de saison, il peut y avoir parfois en début de semaine 2 entraînements. Par exemple, le mardi, un matin, un après-midi. Mais là, vu qu'on est sur un sprint final et avec l'hiver aussi, les terrains gelés, l'entraînement sur le synthétique de temps en temps, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Et les organismes qui se fatiguent aussi, parce qu'il y a des joueurs qui enchaînent les matchs. Surtout que nous, on est engagés encore en Coupe de France. Donc, je pense à la semaine prochaine où les matchs vont s'enchaîner. Donc, c'est de se tenir prêt aux entraînements le matin pour pouvoir enchaîner les matchs et dès qu'on fait appel à nous, avec le présent. Alors, Jordan, ce sera quasiment, oui, avant de donner un petit peu la parole à Jean-Baptiste. Tu connais Jean-Baptiste, ça te parle un peu, Jean-Baptiste Ogation? Oui, D'accord. j'ai envie de parler. Justement, Jean-Baptiste va te poser une question d'ici quelques instants, mais je voulais quand même juste te demander, toi, en tant que professionnel, quand tu vois énormément d'Antillais qui étaient partis justement pour être professionnels et qui se trouvent sans emploi, je dirais même sans aucune activité sportive, qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Puisqu'aujourd'hui, tu es professionnel aguerri. C'est sûr que c'est compliqué. Voilà, j'ai plusieurs exemples en tête. J'en ai qui m'ont accompagné à Caen aussi et qui ont pu retrouver un emploi. Après, c'est sûr que ceux qui retrouveraient derrière, le truc, c'est qu'on était tellement formatés entre le CRED, arriver dans un centre de formation à vouloir faire que ça. Et on le répète souvent, je lisais encore des vidéos, je regardais encore des vidéos. Dans un centre de formation, il y a énormément de joueurs. Et souvent, il y en a, sur 80 joueurs, il y en a peut-être qu'un ou deux qui signent pro par génération. C'est compliqué. Moi, j'ai en tête ma génération de 97 à Caen. Il n'y a que moi à qui ils ont proposé un contrat pro. Donc c'est très très dur. Et c'est pour ça que maintenant, il faut penser à, pas que le foot, surtout à un certain âge de l'adolescence, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Ouais. Moi, avant de signer mon contrat, j'étais aux portes de le signer. J'ai été jusqu'au bout pour avoir mon bac. Ouais. C'est une volonté de ma mère aussi. Donc c'est une chose que je n'ai pas abandonnée. Donc c'est important aussi de garder une certaine éducation à ce niveau-là parce qu'on n'est pas sûr de ce qui peut se passer. Moi, aujourd'hui, je vous parle, mais demain, je croise les doigts, mais ma carrière, elle peut s'arrêter pour X ou Y raison. Voilà. On voit beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de soucis cardiaques ou même physiques. Donc, il faut toujours pouvoir rebondir et être prêt à ça. Il faut se préparer mentalement à ça. Une question de Jean-Baptiste Ogation. Oui. Salut Jordan. Oui. Ouais, je te pose une question un petit peu délicate. On sait ce qui s'est passé par rapport à ta participation à la Gold Cup, avec ton ancien club notamment. Mais bon, je sais que tu avais une petite affaire là-dessus. Je ne sais pas à quel point ça en est. Bon, si tu veux en parler, bon, pas de souci. Mais je veux savoir, est-ce que notamment, on a une chance de te revoir, avec la sélection? Oui. En ce qui concerne l'histoire, j'avais dit à M. Etienne, je ne vais pas en parler. Oui, c'est vrai. Mais, Non, mais tu n'as pas d'obligation là-dessus. Mais oui. ma question principale, c'est que... Non, j'aimerais bien, mais non, c'est juste que voilà, j'ai assez parlé à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que voilà, l'histoire elle est close et que je n'en parle pas. Mais par contre, la sélection, je ne l'ai pas abandonnée. Voilà. Et pour les prochaines sélections, je continue à être performant dans mon club et j'espère que je serai appelé. Je n'ai pas mis la sélection de côté, bien au contraire. Je pense que je ne suis pas venu au début pour une chose, c'est parce que je n'étais pas prêt, je n'étais pas performant en club, je n'avais pas de rythme. Et c'est compliqué de venir en sélection,
sachant qu'au club, on n'est pas bien installé, on découvre de nouveaux partenaires. Donc c'est ça, c'est là où c'est dur aussi. Donc il fallait que je m'entende bien avec mes nouveaux coéquipiers. C'était vu aussi avec le coach. Il fallait que je joue. Il y avait des matchs amicaux qui étaient programmés, donc il fallait que je joue. Mais pour les prochaines sélections, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que je suis toujours en contact de toute façon avec la sélection. S'ils font appel à moi, je vais venir avec plaisir. Oui, formidable. Jordan, la toute dernière question, vraiment la toute dernière. Qu'est-ce que tu as envie de prodiguer comme conseil justement aux gamins qui sont en train de regarder cette émission et qui écoutent aussi en même temps? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, justement? Surtout de croire en eux aussi. S'ils savent qu'ils ont la chance de pouvoir accrocher quelque chose, c'est qu'ils le fassent à fond. D'écouter nos éducateurs aussi là-bas, parce qu'on a de très bons formateurs, et je pense qu'il y a peut-être beaucoup qui ont le talent, mais qui sont têtus aussi, qui n'écoutent pas. Et j'ai des exemples aussi, il y a des joueurs talentueux, pour X ou Y raison, qui n'ont pas eu le courage de passer parce qu'ils n'ont pas écouté et qui ont voulu faire à leur tête. Que le monde professionnel, c'est un monde qui est très très dur, il ne faut rien négliger du tout, que les choses les plus simples qu'on te demande à faire à l'entraînement, c'est à ne pas négliger, parce que derrière, arriver au monde professionnel, les coachs n'ont plus le temps d'apprendre des choses basiques qu'on nous apprenait quand on était U13 ou quelque chose comme ça. Oui. Donc c'est à toi d'entretenir ce que tu as et de le bosser très tôt, parce que c'est là aussi la différence. Et puis derrière, se conditionner à ça aussi, comme je l'ai dit, c'est surtout mentalement que ça fait la différence. C'est d'être droit dans ses bottes, d'écouter les conseils de ses parents aussi, puisque ça rentre en compte, et ne pas se laisser influencer. Surtout de croire en soi, d'être bien dans sa tête et de ne pas laisser influencer. Surtout. Merci en tout cas, Jordan. Sincèrement, merci pour toutes ces précisions, tout ce que tu nous as dit, déjà concernant ton parcours, et puis surtout, ces jeunes qui regardent cette émission en ce moment, eh bien, ils sont avertis, et de même que les parents. Et puis, tu parlais tout à l'heure aussi des éducateurs, qu'il faut les écouter. D'ailleurs, on va écouter un éducateur d'ici quelques instants qui est sur le plateau avec nous, que tu connais peut-être de nom, puisqu'il a eu l'occasion d'entraîner les U17, la sélection U17. Eh bien, c'est Christophe Jaillette, puisqu'il est avec nous sur le plateau. Et je sais que de l'endroit où tu te trouves, tu regardes cette émission avec beaucoup d'intérêt. Merci encore, Jordan. Et puis, on se dit à très... J'espère que j'ai pu aider. En tout cas, merci à vous. Oui, bien sûr. Et puis, bonne continuation. Et puis, on se dit à très bientôt sur l'antenne de Canadis. À tout de suite. À très bientôt. D'accord. Voilà, c'est vrai que ça, il faut vraiment s'accrocher quand on entend les professionnels parler, parce qu'ils ont des choses à dire. Et de plus en plus, eh bien, ils auront des choses à dire. Et puis, on va continuer à les interroger pour que ça puisse rentrer véritablement, bien, je veux dire, dans cette conscientisation humaine, conscientisation guadeloupéenne. Nous marquons une pause dans cette édition, puis on va revenir sur le plateau avec vous, bien entendu. À tout de suite. Deuxième partie de votre émission, à savoir c'est le foot. Nous revenons sur le plateau avec les invités qui sont là pour le moment. Pour l'instant, eh bien, il y a donc Christophe Jaillette qui est évidemment éducateur sportif. Puis il y a également Livio Maes, attaquant au sein de l'équipe de l'Equinox, et Jean-Baptiste Ogation, notre consultant. Alors, Christophe Jaillette, vous avez entendu, tu as entendu il y a de cela quelques instants, Jordan Tell, qui s'est exprimé, il a dit qu'il faudrait que les jeunes écoutent les éducateurs en Guadeloupe. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a du mal à vous entendre, vous éducateurs? Oui, je suis déjà très content qu'on puisse avoir un retour par rapport à ces joueurs professionnels, parce que je trouve qu'on n'en a pas assez. Et il faut bien écouter ce qu'il dit, parce que c'est très important. S'il résume bien la situation, déjà, on a du mal à se faire entendre. Du moins, ils nous entendent, mais il faut qu'ils nous écoutent. C'est différent. Et puis, il résume bien la chose. Ce qui est le plus important maintenant, à l'heure actuelle, avec les jeunes avec lesquels je travaille et l'on travaille, c'est déjà, mentalement. C'est très important, parce que mentalement, on se rend compte que c'est très difficile. Les jeunes abandonnent trop vite. Ils ne sont pas très forts mentalement. Et de deux, l'hygiène de vie est très importante. Oui. Et c'est ce qu'il dit, il le dit très bien, il faut vraiment être motivé pour percer dans le football. Les qualités footballistiques ne suffisent plus. Il faut vraiment être motivé, persévérant, et écouter et travailler sans cesse pour y arriver. Et dans notre championnat, à l'heure actuelle,
c'est ceux qui sont les mieux préparés qui finissent par y arriver. Voilà, tout simplement. Et oui, c'est vrai qu'on a de plus en plus de mal à trouver une équipe qui réponde à ça. C'est vrai. Alors, pour parler un peu de ton parcours, justement, au sein des différents clubs guadeloupéens, c'est vrai que tu es resté une bonne dizaine d'années avec le Stade Lamantinois de 2003 à 2017, je crois. Oui, 2018, oui. 2018, quasiment, oui. Ouais. Alors, et ça t'a permis justement de permettre à cette équipe du Stade Lamantinois d'accéder en Régional 1. Oui, oui. Ben, je suis tombé un peu par hasard dans ce Stade Lamantinois. Je suis tombé un petit peu bénévolement. Hein. Je suis arrivé comme un parent qui a amené son fils et qui s'est retrouvé avec des bénévoles qui encadraient mon propre fils. Et je me suis dit, si vous avez un coup de main, je vais vous aider comme vous allez aider mon fils. Sauf qu'au bout de 3 entraînements, mon fils voulait plus faire de football. Et moi, j'avais pris mon engagement. Oui. Et puis au final, j'ai continué. Et puis de là, de fil en aiguille, j'ai commencé à prendre une catégorie, puis 2, puis aider là, à droite, à gauche. Et puis j'ai continué à être directeur technique, à mettre en place. Et puis de fil en aiguille, j'ai continué à prendre les seniors et puis ainsi de suite. Et puis voilà, on a été champion en PHB. Et On va voir les images d'ailleurs, on justement. a été vice-champion en Régional 2 et puis on a monté en Régional 1. Et puis après, on s'est séparés parce que le projet il allait un petit peu plus loin et puis on n'était pas assez suivi dans ce qu'on devait mettre en place en fait. Et puis dans la vie aussi professionnelle, j'étais amené à me déplacer sur Capesterre. Oui. Alors j'ai dû partir de... Et là, on te voit justement avec le président Mirabli, très heureux. Oui, voilà, on a fait un gros travail. C'était pas facile tous les jours, c'est vrai, hein. Mais oui, on a bien structuré le club avec dans toutes les catégories. On a fait un gros travail et ça a bien fonctionné. Et le Stade Lamantinois était bien content. Alors à Capesterre, c'est là encore, tu es parti justement avec le CAM. Quand tu es arrivé le CAM de 2018 à 2019. Oui. Mais comment ça s'est passé pour toi avec le CAM? C'était le premier club que je découvrais à part le Stade Lamantinois où j'avais commencé. C'était un peu spécial. Capesterre, c'est un peu spécial. Ça avait bien commencé. J'ai découvert un peu des joueurs. C'est là où j'ai des joueurs qui m'ont suivi après dans le reste du cheminement que j'ai fait après. Ça s'est pas très bien passé, du moins pas très bien fini en fait. J'ai arrêté assez rapidement. C'était en R3, c'était un peu compliqué. J'avais pas l'habitude de ce championnat-là en fait. Et puis c'est là où j'ai fait une saison. On n'est pas monté, on n'est pas descendu, on s'est maintenu en fait tout simplement. Hein. Et c'est là où je suis allé directement à Saint-Claude. Voilà. Où là j'ai fini meilleur deuxième, où on devait monter en Régional 1 normalement. Et administrativement, ils ont enlevé après des points. Voilà, je passe tout suivi après. Et puis tu te dis, mais pourquoi ne pas rester carrément sur Capesterre, puisqu'après il y a eu US Cambourfort. US Cambourfort, là, donc c'était après, je suis allé à l'ASS. 2023. En fait, après, je suis allé à l'ASS de l'Olympique de Saint-Claude. J'ai été recruté par l'ASS en tant qu'entraîneur professionnel. Je suis allé à l'ASS. À l'ASS, je suis resté que 6 mois parce que c'était un peu spécial, en fait, l'ASS. Alors, quand tu dis spécial, c'est-à-dire le projet pour lequel j'étais venu, c'était pour incorporer un peu plus de jeunes, parce que je travaille beaucoup avec les jeunes. J'aime bien mettre les jeunes en avant, travailler avec les jeunes, beaucoup de respect, beaucoup de rigueur, des choses comme ça. Et le projet de l'ASS, c'était pas tout à fait... Au départ, c'était ça, et après, c'était un petit peu moins ça. Parce que forcément, le championnat de la R1, c'est beaucoup d'efficacité, beaucoup de résultats avant tout. Ça fait que c'est un peu bifurqué sur ça. Alors après j'ai été contacté par l'US Cambourfort et qui était en difficulté à l'époque. Hein. Ils m'ont appelé, ils venaient de prendre 10-0 là, ils étaient vraiment derniers avec 8 points de retard sur le dernier relégable. Et ma femme de Capesterre à l'époque m'a dit oui, il faudrait venir à Capesterre pour faire quelque chose pour les Capestériens. Et c'est comme ça que j'ai atterri à US Cambourfort. Atterri à US Cambourfort, et puis tu as fait quand même un bel atterrissage quand même. Oui. Parce que tu as permis à cette équipe justement, là encore, d'accéder en Régional 1
après une saison, je dirais, assez remarquable. Oui, bah c'était un projet sur 3 ans, hein, pareil. Hein, c'était de sauver déjà le club pour pas descendre en Régional 3. Ce qu'on a fait sur une demi-saison. Hein, il ne restait pas beaucoup de matchs, 9 matchs, il fallait se sauver. Et puis on avait le projet de monter, mais pas la première saison tout de suite derrière, parce qu'il fallait se préparer en fait. J'avais un projet bien particulier, hein, de monter, mais pas tout de suite. Alors on a fait les playoffs, mais on ne voulait pas monter, alors il a fallu freiner, et parce que j'avais un projet bien spécifique. C'était, pour cette année-là, c'était de mettre mon équipe de R1 l'année dernière, de préparer mon jeu, de préparer mon équipe pour cette année, être en R1, mais avoir déjà mon animation de jeu, mon système de jeu bien rodé, bien huilé, déjà en R2 pour qu'en R1, j'ai pas de problème particulier. Voilà. Et c'est pour ça qu'en R2, on n'a perdu qu'un seul match. Et je ne veux pas dire qu'on s'est baladé, mais on n'avait pas de soucis particuliers en R2 l'année dernière. Voilà. On rodait en fait notre système de jeu pour cette année. Voilà. J'ai un peu suivi l'année dernière Son parcours. Son parcours, parce qu'on était avec la SM, donc on se disputait la place, et c'est vrai qu'ils avaient une belle équipe, bien équilibrée en fait. Ils n'ont perdu qu'un seul match, donc du bon boulot. Mais c'est vrai que la suite, je peux te en dire davantage, parce que j'ai vu qu'il n'est plus au club. Oui, mais alors, justement, si je voulais arriver avec toi, Christophe, comment se fait-il que tu n'es plus avec ce club, avec le club de l'US Cambefort? C'est toi qui lui a donné un petit peu, qui lui a permis de retrouver ses lettres de noblesse. Alors, qu'est-ce que tu deviens, toi? Ben là, j'ai démissionné pour des problèmes avec la direction. Je ne suis pas là pour tirer sur personne. Les entraîneurs, c'est comme ça. Ça vient, ça part. Voilà, c'est comme ça. J'ai démissionné. Ils vont prendre un nouvel entraîneur, comme dans tous les clubs. Et puis, ben voilà. Moi, je suis parti. On était bien placés. Les joueurs sont là. Mais ils vont prendre un autre entraîneur. Comment justifier ton départ? Il n'y a pas à justifier. J'ai démissionné, c'est tout. Voilà, moi, j'ai rien à dire de plus. Voilà. J'ai pas à dire c'est la faute d'un tel ou un tel. J'ai démissionné. Il y a eu des soucis, forcément. Si on part, il y a forcément des soucis. Il y a eu des soucis en interne, c'est tout. Voilà. Il y a des choses qui se sont faites, qui se sont dites. D'accord. Voilà. D'accord. Mais c'est un peu la surprise, parce que. Mais oui. En général, lorsque les équipes qui accèdent, ils sont en difficulté. On était pratiquement en 7e, bien placé, donc ça tenait la route, c'était un peu cohérent. Il y a la surprise, on s'est interrogé à savoir qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi. Bon, c'est vrai qu'il ne nous en dira pas plus. Oui. On a compris ça. C'est son droit. Oui. Ouais. Mais c'est surprenant, en fait. Parce qu'on les a vus jouer notamment contre l'AS Gauzier, tu te rappelles déjà? C'était un beau match. Vous avez ouvert le score. Vous avez raté le 2-0 et puis après ça a basculé. C'est vrai, tout de suite après, vous avez rejoué encore en championnat, je crois. Vous avez fait match nul. Mais c'était cohérent. C'est une belle équipe, en fait. En tout cas, j'espère que ce n'est pas de notre faute avec l'Equinox. Non, on vous a éliminé en Coupe de France. Oui. Bon, alors, autre chose, et puis là, on est sur ce match-là ce soir, justement, parce que l'US Cambefort joue contre l'Étoile. Voilà, donc on sera d'ailleurs sur ce match. Mais est-ce que tu es à la recherche d'un club en ce moment, Christophe? Je ne suis pas à la recherche d'un club parce qu'en fait, je fonctionne avec des projets. Je ne fais pas le pompier de service, en fait. Et je travaille sur projet. J'ai bien sûr un nouveau projet, bien sûr. Je ne dis pas que je ne suis pas sollicité, ce serait mentir. Mais je fonctionne avec des projets. J'ai déjà un nouveau projet pour l'année prochaine, bien sûr. Quel club? En fait, c'est plutôt un projet d'une municipalité, c'est remettre du football sur Goyave. Il n'y a pas de football depuis longtemps, qui m'ont sollicité pour redonner un peu l'engouement et remettre un peu de football dans cette ville-là. Et pour l'instant, j'adhère à ce projet-là. On est en train d'avancer sur ce projet-là. Voilà. Ça serait plutôt ça. Ouais, c'est l'US Goyave, c'est ça? Je ne sais pas si ça serait l'US Goyave. Pour l'instant, on avance dans ce projet-là. C'est la ville qui t'a demandé. Ça serait plutôt de remettre quelque chose en place pour les jeunes de Goyave au niveau du football. Voilà. Ça serait plutôt ça. Mais on est plutôt au niveau des jeunes, des petites. Ça serait remettre un club. Okay. Ça serait plutôt remettre un club de football.
Après, quelle catégorie, ce serait repartir de toute façon sur la R3, de toute façon. Mais ça serait, quelle catégorie, on ne sait pas encore. Hein, le projet, il est au tout début. Mais ça serait, bien sûr qu'il y a une demande. Ça serait de faire jouer le maximum de jeunes, c'est sûr. Voilà. Alors, justement, tu as encadré aussi les jeunes, pardon, U17 au niveau de la sélection avec Richard Guyon. Oui. D'accord. Et alors, avec Richard, comment ça s'est passé avec Sigamet? Ça s'est bien passé. Hein. Après, moi, j'ai arrêté ma collaboration avec les U17 de la sélection quand ils ont décidé, ils avaient décidé en fait qu'il fallait se déclarer auto-entrepreneur pour pouvoir s'occuper des sélections, de toutes les sélections. Hein. Oui, ça fait que j'ai pas adhéré à ce système-là. J'ai décidé que ça correspondait pas à mes valeurs en fait, de faire ça. Voilà. C'est nouveau. Oui, c'est vrai. On apprend des choses. Hein. On apprend des choses dans cette émission, c'est le foot, hein, c'est vrai. Parce qu'un entraîneur, il est compétent, il est diplômé, il a la chose, donc c'est juste ça. Je crois. Ouais, c'est un peu. Voilà. Après, je ne sais pas où c'en est en finalité. Oui. Mais à l'époque, les pourparlers, c'était ça. Et moi, je ne voulais pas adhérer à ça. Alors, moi, j'avais décidé d'arrêter. Après, je ne sais pas où maintenant ils en sont. Je ne sais pas. Alors, pour encadrer les jeunes, hein, il faut que ça soit clair. Hein, pour encadrer les jeunes, il fallait être déclaré auto-entrepreneur. Oui. En gros, c'est ça. Oui, ça n'avait rien à voir avec le diplôme. C'était une question de rémunération, sûrement. Il fallait... voilà. Alors là, ça c'est autre chose. D'accord. Pour moi, c'est comme avoir un club. Parce que c'est un contrat, machin. Après, peut-être que juridiquement, peut-être les choses ont évolué, les choses ont changé, peut-être plutôt par rapport à ça. Je pense qu'il devait y avoir, juridiquement, il devait y avoir un souci particulier ou, je ne sais pas, une demande particulière. Je ne sais pas, c'était... voilà. Mais c'est un dossier qui mérite quelques éclaircissements. Je crois qu'on va se rapprocher de la Ligue pour avoir de plus de renseignements par rapport à cette situation. Et toi, Livio, tu continues à t'aguerrir justement avec ton club, l'Equinox, en 3e division. Et au point où tu as été nommé meilleur joueur nommé par la Ligue guadeloupéenne de football, meilleur joueur de la 3e division. Oui, voilà, c'est ça. Oui, je suis sorti meilleur joueur, hein, comme vous dites, de R3. R3. Voilà, et du coup, avec mon club, on est sorti champion dans notre poule. Donc, on est monté en R2 cette année. Et pour l'instant, tout se passe bien. Le championnat a bien repris, mais voilà. On fait le nécessaire pour essayer de continuer à enchaîner les victoires et passer un autre cap. Et encadré d'ailleurs par Béral Catello, voilà, qui fait un travail... qui est lui aussi nommé meilleur entraîneur de la R3. Voilà. Et que je reconnais aussi, parce qu'il fait un excellent travail avec nous, avec son staff. Tout le monde est au diapason pour mener cette équipe à faire beaucoup d'exploits sur les années qui suivent. Alors l'Equinox, c'est quoi cette saison? Alors l'Equinox... C'est l'accession carrément à l'accession en R2. Non, ils sont en R2. Oui, en R1, pardon. Oui, voilà. On espère bien. On n'est pas devin, hein, mais on fait en sorte de réussir, d'atteindre nos objectifs. L'objectif premier n'est pas forcément de monter, mais si ça permet, on ira avec force. Donc, voilà. C'est quoi l'objectif premier? Le maintien. On n'est pas pressé, on n'est pas trop vorace, on n'est pas avare. On va prendre notre temps s'il faut, mais si ça permet, on ira. Oui, mais parce que, Jean-Baptiste, il faut dire qu'il y a un changement qui s'est opéré dans cette commune canalienne depuis quelque temps. Il y a le phare, certes, qui évolue déjà en Régional 1, qui marche assez bien. Disons, parfois, il y a des moments de turbulence au sein du phare. Mais avec la venue de pas mal de joueurs, justement, qui étaient au phare
et qui sont venus avec l'Equinox, on sent qu'il y a une dynamique qui se développe dans cette équipe de l'Equinox. Je pense notamment à Bigal, qui était l'un des défenseurs clés, je dirais, de l'équipe du Phare, ou encore, comment il s'appelle encore, Garcia, un attaquant assez percutant. Franchement, on sent qu'il y a des choses qui se préparent dans cette équipe de l'Equinox. Ça dépend comment on voit la chose. Moi, je pense qu'il y a eu un petit souci au niveau du Phare. Je pense qu'il y a eu quelques remous au niveau du Phare et certains joueurs ont profité pour aller au niveau de l'Equinox. Donc c'est vrai, c'est tout bénéfique pour l'Equinox. Oui. Donc ça fait remonter la commune, en fait, on va dire. Ça se passe bien. Mais c'est vrai que quand on regarde de l'autre côté, il y a le club du Rapide qui est un petit peu en galère. Oui. C'est de Petit Canard. Depuis quelque temps d'ailleurs. Voilà, donc qui sont en train de plonger. Mais c'est vrai que l'Equinox, c'est vrai, ils font un bon parcours. Après, ça me rassure un petit peu lorsqu'il dit bon, ils ne sont pas pressés pour monter. C'est bien. Oui, parce que tu penses à ton équipe. Hein? Mais oui, mais oui. Mais oui. D'accord. Non, mais c'est vrai, pour le médecin quasiment acquis. Donc, c'est quasiment acquis. Après, c'est vrai que vous êtes arrivé cette année en RO2, je crois, vous êtes monté. Donc après, c'est un petit peu rare, les équipes qui traversent comme ça, RO3, RO2, traversent, se retrouvent en RO1, c'est quelque chose d'un petit peu rare. On retrouve très peu. Après, bon, s'ils arrivent à le faire, tant mieux. Oui. Alors, ce serait bien que la deuxième place, ce serait pas mal, de jouer les barrages. Et puis, bien sûr. C'est pas mal. On verra. On verra. La saison n'est pas sur le point de se terminer. Donc, d'accord. on verra bien. Il reste 9 ou 8 matchs, il vous reste 10 matchs, je crois, plus. Un peu 2 matchs en plus retard, avec, je crois. on a quand même 4 matchs en retard. Ouais. Donc, Alors, Livio, Oui. très important, oui. tu as entendu tout à l'heure Jordan Tell, Oui. qui parlait d'ailleurs de tous les sacrifices que l'on doit faire justement pour être professionnel demain. Toi, aujourd'hui, tu en as combien? Tu en as 28 ans 28 ans, c'est quoi qu'est-ce que tu as envie là maintenant? Alors, à mes 28 ans, pour moi, le foot, c'est vraiment accompagner les jeunes aussi. Hein. C'est passer le relais, leur apprendre certaines valeurs. Parce que surtout que, même que les générations changent, le football aussi évolue, il change en fonction des générations. Donc, les jeunes qui viennent derrière, ils ont besoin d'expérience. Donc, voilà. Ouais. Bon, même si je reste un joueur, hein, je reste quand même joueur de foot, hein, mais voilà, c'est les jeunes pour moi la priorité. Les jeunes, d'ailleurs, on va voir quelques images où on te voit justement en train de leur prodiguer là, pour des conseils. Il y a de l'ambiance, il y a un petit peu tout ça. Oui, des fois, j'anime des séances, même avec mon équipe senior. J'anime des séances où je prends l'étirement ou les petites séances d'abdos-gainage, tout comme ça. C'est simple, mais c'est efficace. Donc, voilà. Oui, d'accord. Autre chose que je voulais juste te demander, si demain, parce que je crois savoir que tu voulais à un moment donné partir là-bas, juste ne serait-ce que pour faire tenter une carrière professionnelle, peut-être? Oui, je suis parti, effectivement. Je suis parti, bon, pas dans le but d'être footballeur professionnel, mais plus dans ma carrière professionnelle en tant que civil. Et du coup, j'ai tenté, j'ai frappé à certaines portes. Et bon, ça s'est mal passé, puisque bon, j'étais peut-être pas assez assidu, j'ai été peut-être pas assez accompagné. Donc c'est pour ça que je rejoins Jordan aussi sur ce qu'il disait tout à l'heure, qu'il faut être exemplaire, il faut être respectueux, avoir une discipline. Et voilà, ce n'est pas juste avoir le foot dans les jambes, mais il faut l'avoir dans la tête aussi. Donc voilà. Alors, on va voir justement une vidéo où je le disais, tu mets vraiment de l'ambiance. Jordan va faire le nécessaire justement pour nous passer cette vidéo. Okay. Voilà.
Il faudrait qu'on leur demande justement à Bigal de faire attention quand même à la poubelle. Mais c'est un petit peu ça l'ambiance au sein de cette équipe de l'Equinox après chaque victoire. Oui, on essaie de s'enjailler quand même parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une partie de plaisir qu'on prend en tant que joueur amateur. Oui. Et on se relâche arrivé en vestiaire quand on a fait le boulot sur le terrain. Voilà, on est dans une bande d'amis. Oui. Nous sommes des frères, on est une équipe vraiment soudée, donc voilà, on s'amuse. Oui, oui, d'ailleurs, ça se voit justement après chaque match. Il y a cette ambiance, il y a aussi le fait que vous vous retrouvez dans une partie de domino, par exemple. C'est quand même appréciable. Oui, voilà, on essaie de se retrouver assez souvent pour échanger, comme ça, on se soutient aussi mutuellement, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Donc, on a besoin de chacun l'un de l'autre. Et là, on te voit, justement, c'était lors de la remise du trophée. Voilà. On va revoir un petit peu l'image. Voilà, donc, je dirais meilleur joueur au cours de la saison, meilleur joueur R3 au cours de la saison 2023. C'est bien. Comment tu as perçu... Comment tu as reçu justement ce trophée? J'étais très ému parce que déjà de un, je ne m'y attendais pas du tout. Oui. Et même que quand on m'a appelé pour me faire savoir que voilà, c'était ça, j'étais choqué. Je dis mais comment c'est possible? J'ai pas été le meilleur buteur, certes, mais je pense que j'ai contribué à pas mal d'actions qui ont permis d'être vu, d'être remarqué comme étant le meilleur joueur de la saison. Très bien. Donc, très bien, c'est bien. Christophe III, justement, quand tu as reçu aussi ton trophée, meilleur entraîneur 2023, enfin nominé. Oui, nominé, oui. Oui, j'étais très honoré, j'étais très content qu'on puisse remercier des entraîneurs comme ça, j'étais content. Parce que pour moi, ça remercie en fait le club et tout le monde, parce qu'on m'a nominé à moi, mais j'ai un staff, j'ai pas mal de monde, j'ai le club, il y a pas mal de monde qui m'ont fait confiance, qui m'ont aidé là-dedans. Il n'y a pas que moi, bien sûr, moi j'étais là pour recevoir le trophée, mais il y a pas mal de monde, il y a pas mal de travail de tout le monde, quoi. Parce que pour arriver là, forcément il y a beaucoup de travail. On ne se rend pas compte parce qu'on voit que les matchs le week-end. Mais il y a beaucoup de travail là-dedans. Pour faire une séance d'entraînement, par exemple, je passe 2 heures pour faire une séance d'entraînement. On ne fait pas des séances d'entraînement comme ça. Il faut écrire sur le papier pourquoi, comment. Il me faut 2 heures pour faire ça. C'est pas comme ça. Et les matchs, on ne gagne pas des matchs comme ça aussi facilement. Où il faut aller voir l'équipe qui joue, les points forts, les points faibles. Il faut étudier son équipe, ses points forts, comment les mettre... en avant par rapport à l'équipe que l'on joue, voilà. Et dans tout ça, c'est ce qu'on met en avant, et on est content quand on a un remerciement et quelque chose comme ça, quoi. C'est là. Alors Christophe, c'est clair, on va te suivre, puisqu'en fait tu viens de nous narrer un projet qui est en cours avec la municipalité de Goyave. Oui. Eh bien, tu seras le bienvenu pour justement nous donner des détails concernant ce projet quand il deviendra effectif. Merci en tout cas d'avoir participé dans cette émission. Le mot de la fin très rapidement avec toi. Moi, je voudrais déjà passer le message, remercier déjà tous les bénévoles dans tous les clubs, et je ne parle pas que les éducateurs, parce qu'il y a pas mal de bénévoles dans tous les clubs. Je voudrais les remercier et les encourager à continuer. Et tout aussi, dans toutes les municipalités, tous les gens qui travaillent à préparer tous les terrains pour que tous les jeunes puissent assouvir leur passion tous les week-ends. Et un dernier mot, c'est j'encourage tous les arbitres de la Guadeloupe. C'est très important parce qu'ils font quelque chose de très difficile. Ouais. Et ils font partie du jeu. Et franchement, je leur tire mon chapeau parce que franchement, c'est très difficile d'être arbitre au jour d'aujourd'hui. Et c'est à nous à déjà leur montrer l'exemple, les éducateurs, déjà en priorité, parce que les joueurs suivent ce que fait l'éducateur. Voilà. Parfait. Jordan, Livio. Oui, effectivement, le football n'est pas individuel, c'est un sport collectif et il y a plusieurs enjeux, comment dire,
Mais il y a l'entraîneur déjà, il y a les joueurs, Ouais. il y a la Plusieurs direction, étapes, plusieurs encadrements. plusieurs encadrements. Donc oui, j'encourage chaque personne à ses postes de continuer leur travail comme ils le font. Surtout les arbitres aussi, puisque Oui. comme ils disaient si bien, les mamans, Oui, on les oui. connaît bien là-bas. Donc D'accord. voilà. Jean-Baptiste. Bon, c'est juste les encourager dans leurs entreprises et que ça se passe, que ça se passe bien. J'espère que M. Maes gagne un certain match important. Avec son équipe. Avec son équipe, ben oui, Voilà. ça m'arrangera aussi. Bien sûr, bien sûr. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Quant à moi, je remercie, et ça, on va faire encore un gros plan là-dessus, sur le trophée concernant la Ligue guadeloupéenne de football. Et ça, je le dis, surtout pour le travail que Canal 10 a dû réaliser pendant des années, justement pour parler du sport, pour valoriser en quelque sorte le sport. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal que nous puissions bénéficier, que Canal 10 puisse bénéficier de ce trophée que vous voyez devant vous. Merci encore, chers amis téléspectateurs. C'est vous qui faites l'émission. Et puis, on va se retrouver très prochainement, mercredi précisément, pour parler encore de sport. Déjà, de vendredi après-midi, vendredi soir, 19h, avec Séverine Bamban, soit sur le plateau. Et puis lundi, Pascal Abattant, on sera là encore. Donc, très, très bonne soirée à vous et à bientôt. Au revoir.